utilise à chaque seconde son corps tout entier pour s'adapter, pour s'intégrer, pour se préserver au sein de la réalité matérielle de cette planète. Et donc à chaque seconde, ne serait-ce que les pores de notre peau, les clignements des paupières, les mouvements avec nos mains, avec nos bras, les coups d'œil à droite, à gauche, l'évaluation des distances, de l'attraction terrestre, de la chaleur, du froid, des postures qu'on prend pour se confronter aux autres existences, les attitudes. En anglais, on appelle ça le behaviorisme. Behavior, ça vient de le comportement, l'étude comportementale non verbale de l'être humain. Il ne faut pas croire qu'on ne s'exprime que par le langage ou par la parole ou par l'écriture, mais à chaque instant, de manière très intense, nous nous exprimons à travers notre corps. Et donc c'est ce que la majorité des gens n'ont pas compris quand ils parlent de méditation. La méditation n'est pas seulement quelque chose de cérébral ou de mental, ou même de spirituel, mais le côté comportemental est extrêmement important et primordial. Donc c'est pour ça que dans l'étude du vrai zen, du vrai bouddhisme, les maîtres authentiques ont toujours insisté sur l'importance de la posture de méditation. Cette posture, elle existait déjà, elle a été décrite précisément depuis bien avant même Shakyamuni Bouddha. On a retrouvé des vestiges, des statues, des gravures attestant que l'homme pratique cette méditation depuis les temps préhistoriques dans diverses parties du monde et dans diverses cultures. Donc ce qu'on vous a enseigné pendant cette petite initiation n'est pas anodin, c'est vraiment moi je dis toujours, c'est un patrimoine de l'humanité. Et donc Maître Deshimaru insistait toujours sur les points importants de la posture, il les répétait inlassablement. Et donc les points importants de la posture, d'après l'enseignement de mon maître et mon expérience, c'est d'abord le coussin. Chacun doit trouver un zafu, on appelle ça un zafu, le coussin de méditation, approprié à sa morphologie. Quand on est débutant, quand on débute, un coussin plus épais, plus haut, et la majeure partie du temps favorable. Ensuite, quand vous allez vous assouplir, vous lâcher un petit peu dans la posture, vous pourrez régler à votre morphologie, à votre mesure. Vous aurez moins besoin d'avoir un coussin très haut qui... Alors, les points importants, c'est que les genoux doivent être plantés dans le sol, prendre racine dans le sol, et donc on est assis sur ce coussin dont je viens de vous parler. On n'est pas assis comme dans un fauteuil, mais on est assis sur les ischions, c'est-à-dire le haut des cuisses, juste en dessous des fesses. Pour trouver cette assise correcte, il faut légèrement et naturellement basculer le bassin vers l'avant, au niveau de la 5e vertèbre lombaire. Je dis bien une bascule naturelle et pas exagérée.
Maintenant, si on ne bascule pas du tout le bassin, c'est très difficile de pouvoir prendre la posture. Donc on est installé sur un trépied qui est fait de nos deux genoux et de nos ischions. À partir de là, à partir de cette cambrure naturelle, on va dresser la colonne vertébrale vers le haut, on va l'étirer, on va bien étirer la nuque, et essayer de maintenir la tête bien droite, c'est-à-dire ni pencher en avant, ni pencher en arrière, ni sur le côté droit, ni sur le côté gauche. Les yeux vont rester entrouverts et le regard est déposé naturellement à 45 degrés vers le sol. Si vous êtes face au mur, vous baissez le regard à 45 degrés. On ne fixe pas un point en particulier et on ne regarde pas objectivement les petits dessins du mur ou des trucs comme ça. Mais en fait, le regard est posé et on oublie, on ne regarde rien. On voit les choses, mais on ne regarde rien. De la même manière, les 5 sens, c'est-à-dire le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, etc., sont en état de repos, c'est-à-dire on ne les met pas en fonction. On ne les met plus en fonction. Alors on peut ressentir des choses, on peut entendre des choses, même comme l'enseignement du maître, mais on n'écoute pas. C'est pas la peine d'écouter. C'est pas comme l'enseignement de l'université. Il n'est pas fait pour toucher la compréhension consciente, mais plutôt profonde. La bouche est fermée, les dents sont en contact l'une avec les mâchoires sont en contact l'une avec l'autre, la pointe de la langue derrière les dents de devant contre le palais, on respire naturellement par le nez, tranquillement. Le nez et le nombril sont sur une même ligne, les oreilles et les épaules sur un même plan, le dos est bien droit, les omoplates tombent vers l'arrière, les épaules sont détendues et tombent vers le bas. On pousse la terre avec les genoux, on pousse le ciel avec la tête. La main gauche est placée dans la main droite, les coudes sont légèrement écartés du corps, les mains sont posées sur les pieds ou sur les cuisses. On ne doit pas faire d'effort pour les maintenir. Et elles sont placées contre l'abdomen. Les doigts des mains sont horizontaux et ne forment ni montagne ni vallée. La forme des mains forme le dessin d'un ovale. Ça, c'est la description de la posture idéale.